C'était pas moi ça. Comment? Ben, la réponse, ça va être à la fois vrai et faux. C'est clair que si on a envie de porter un projet, que ce soit interne ou à l'externe, c'est parce qu'on a une intuition qu'il y avait un besoin auquel il fallait répondre. Maintenant, voilà, on parle d'intuition. Est-ce que ce sont des hypothèses? Est-ce que ça a été validé assez vite avec les méthodologies de design thinking ou de lean startup? Plutôt que de passer 6 mois à essayer de faire des études de marché, on va aller rapidement mettre en œuvre des approches pour tester si effectivement cette intuition s'appuie sur des sables mouvants ou bien si c'est sur des bétons, quitte à envisager de faire pivoter le projet en fonction des réponses que l'on reçoit. Donc très rapidement, et l'atelier permettra aux participants de l'expérimenter, on invite en fait les personnes à sortir de leur équipe, de leur bâtiment, pour aller confronter en fait ces hypothèses, ces fantasmes, ou voire même ces intuitions, et vérifier auprès des publics cibles si effectivement ça se vérifie, que c'est bel et bien le besoin qu'il faut envisager. Aussi, à ne pas confondre, peut-être qu'on a l'impression qu'on répond à un besoin, alors on répond en fait à ce que le client veut. Et entre ce que le client veut et le client a besoin, ben, il y a toute une étape qu'on a peut-être court-circuitée, peut-être qu'en allant l'interroger plus en profondeur, mais encore une fois de manière légère et agile, on va peut-être révéler en fait le vrai besoin du client et apporter alors une vraie réponse et une vraie solution à ce que ce client cherche pour le moment. Si je peux citer quelques exemples qu'on a pu expérimenter, mais plus dans le secteur business to consumer. Par exemple, lorsque une épicerie, un boucher, un coiffeur, une pharmacie a envie de se différencier, parce que pour le moment, on a du mal à faire la différence entre l'un ou l'autre, l'idée, ça va être de voir et d'aller explorer, de sortir de la boucherie, du salon de coiffure et de dire, mais tiens, cher client, en fait, vous aujourd'hui, c'est quoi les choses qui vous chiffonnent, qui vous font froncer les sourcils quand vous voulez accéder à notre service? Quelles sont en fait les choses auxquelles vous n'avez pas accès, que vous voudriez peut-être avoir, parce que ce serait vraiment quelque chose de chouette que vous n'avez pas aujourd'hui. Et donc ça, on peut le faire qu'en allant voir les personnes, qu'en allant les interviewer, qu'en allant collecter les informations. Et donc c'est vraiment ça, bien connaître le client ou sa cible ou son prospect, ça va aider à sa rencontre et d'aller capturer ça. Alors là, je donne des exemples B2C, mais ça marche très bien en B2B. On peut très bien imaginer qu'un fournisseur de produits à un autre business va essayer de mieux comprendre en fait quels sont les enjeux de ce business-là pour essayer de voir un petit peu si par hasard notre solution ne pourrait pas intégrer des réponses aux enjeux, aux challenges, aux inquiétudes que le client à qui on s'adresse exprime. Et parfois, ça peut être des éléments collatéraux à notre solution principale qui, quand ils sont intégrés dans notre solution, va rendre en fait le client complètement satisfait et donc va se dire « Ok, moi je prends parce que là, vous êtes en train en plus d'apporter une réponse à un truc que j'arrive pas à résoudre pour le moment. » Et donc ces exemples coiffeurs, mais également dans le domaine B2B, montrent qu'en fait, le design thinking comme le lean startup se focalise essentiellement sur l'expérience utilisateur, l'expérience client. C'est de faire découvrir qu'un projet, qu'il soit interne ou externe, c'est un projet où on doit faire preuve d'esprit d'initiative et que c'est essentiellement un sport de contact. On va rentrer en contact avec les parties prenantes et en particulier les bénéficiaires et les utilisateurs. Et c'est là que l'instant de vérité va se déclarer. Et pour ça, on n'a pas besoin d'attendre des mois à développer le produit miracle et puis se le lancer après en se bouchant les oreilles en se disant pourvu que ça marche. Très rapidement, on peut se confronter au public auquel on s'adresse pour recevoir du feedback et apprendre, car le design thinking et le lean startup, c'est effectivement vendre un produit, mais surtout essentiellement être en posture d'apprentissage pour intégrer ces feedbacks et en faire justement une force pour pouvoir améliorer la solution qu'on propose.